Avec Edith et Prouvette, les sciences sont chouettes. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre chaîne dès maintenant en activant la cloche. L'évolution technologique, qu'est-ce que c'est? Tous les jours, sans forcément y prêter attention, tu utilises de nombreux objets techniques, c'est-à-dire des objets fabriqués par l'homme dans le but de répondre à chacun de ses besoins. Le téléphone, par exemple, te permet de communiquer à distance, quand la cuillère, ce petit objet du quotidien, te permet d'ajouter du chocolat dans ton lait ou encore de déguster ton yaourt préféré. Mais savais-tu que ces objets se sont transformés au fil du temps? Eh oui, tu constateras que la plupart de ces objets ont changé entre le moment de leur création et aujourd'hui. On dit alors qu'ils ont évolué. Ils se sont adaptés aux besoins changeants des usagers, car ces besoins peuvent se transformer, mais également se créer. C'est que la technologie change à toute vitesse, et l'homme est toujours plus demandeur d'y avoir accès. Ainsi, certains besoins d'hier ne sont pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui. Par exemple, au XIXe siècle, la majorité des Français voyagent peu, et des moyens simples comme la bicyclette ou la carriole suffisent souvent pour se déplacer. Le développement rapide des villes à partir du XXe siècle entraîne la nécessité de transports en commun plus efficaces et rapides, comme le tramway ou le métro. C'est pourquoi les créateurs adaptent constamment les objets au mode de vie, aux préférences et aux tendances de chaque époque. Comment ça se crée un objet technique? Un objet technique a pour fonction de répondre à un besoin précis, comme communiquer, se déplacer ou encore se nourrir. Les circonstances de réalisation de ces objets peuvent être variées. La plus courante est celle résultant d'une demande de l'homme. Par exemple, dans les années 1900, les ménagères et les professionnels de nettoyage se plaignaient des difficultés à éliminer la poussière de manière efficace, surtout dans les tapis. Et c'est comme ça qu'Hubert Cecil Bose créa l'aspirateur. Une invention peut partir également d'une sorte de défi que se lance un inventeur. Le téléphone, par exemple, a été inventé au XIXe siècle par un ingénieur écossais, M. Graham. Il souhaitait prouver que le son pouvait être transmis. Et ce fut chose faite. Enfin, il arrive que ces objets naissent par hasard. C'est ainsi que dans les années 1940, après une promenade en forêt, des bardanes s'accrochent aux chiens et aux vêtements de Georges Mestral, un ingénieur suisse. Intrigué, il cherche à comprendre comment cette plante peut s'accrocher si facilement. Il découvre alors, grâce à son microscope, que les crochets de la bardane s'agrippent aux boucles des tissus et des poils. Inspiré par cette découverte, il conçoit le velcro. Tu sais, ce scratch très pratique pour fermer un sac ou tes baskets. Et qu'est-ce qui rend possible l'évolution de tous ces objets? Ces objets techniques évoluent grâce aux nombreux progrès technologiques et scientifiques dans les domaines de l'énergie, des matériaux, mais aussi des techniques de fabrication. Par exemple, pour produire l'énergie nécessaire à la fabrication d'objets toujours plus sophistiqués, nous sommes passés de l'utilisation du feu au début de l'humanité à celle de l'électricité, de l'énergie solaire ou nucléaire aujourd'hui, en passant par l'usage du charbon, du pétrole et du gaz. Et que dire des matériaux? Nous sommes passés de la fabrication d'objets en pierre, en bois, en os, à l'utilisation de l'argile, du métal et de l'acier, puis aujourd'hui du plastique et du silicium, indispensables pour des objets électroniques comme la télévision. Enfin, ces évolutions ne seraient pas possibles sans celles des techniques de fabrication. Au fil du temps, la fabrication des objets est devenue plus rapide et précise. Avant, les objets étaient faits à la main avec des outils simples. Aujourd'hui, les machines permettent de fabriquer des pièces en grande quantité, plus efficaces, plus esthétiques ou confortables, répondant toujours mieux aux besoins humains. Pour mieux comprendre, découvrons l'évolution du téléphone, cet objet dont les usages ont bien changé depuis sa création. Voici le tout premier, tel qu'il a été inventé par M. Graham en 1876. 10 ans plus tard, perfectionné par Adair, il devient moins encombrant et aux formes plus arrondies. Dans les années 1920, apparaît ensuite la version Marty, le premier téléphone qui fonctionne sans avoir besoin de piles. La révolution des années 1930 voit l'apparition du téléphone à cadran, plus robuste et facile à utiliser, avec le remplacement progressif du bois par la bakélite, un plastique plus durable. Par la suite, les touches viennent remplacer le cadran. Les années 1980 marquent un tournant avec le premier téléphone portable
Il avait une faible autonomie, mais il va se perfectionner petit à petit. Aujourd'hui, les téléphones ont évolué en smartphones, avec des écrans tactiles remplaçant les touches. Et l'appareil ne se limite plus seulement à la fonction du téléphone. Il permet de prendre des photos, d'écouter de la musique, d'aller sur Internet ou encore de télécharger des applications. Le tout avec une autonomie toujours plus importante et une taille toujours plus réduite. Penses-tu que M. Graham reconnaîtrait son invention ? On peut dire que le téléphone a évolué grâce à l'ensemble des inventions et des progrès techniques, tout en s'adaptant aux besoins fluctuants de la société et des individus. Tu sais maintenant que l'évolution technologique a profondément transformé notre quotidien. Les objets techniques que nous utilisons aujourd'hui sont le fruit de siècles d'innovation, conçus pour répondre aux besoins changeants de la société. Ces évolutions simplifient toujours plus notre quotidien, par exemple en nous permettant de nous déplacer et de communiquer plus facilement. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur les sciences en téléchargeant la séance complète qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, des fiches d'exercice pour vos élèves, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr. À bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques.